Place à notre premier invité, le président de l'Union des commerçants de Monaco, l'UCAM, Nicolas Mathilde Narmineau, bonsoir. Bonsoir. Nous allons ensemble faire le bilan de ces 1 an de crise sanitaire et de l'impact sur le commerce. Mais avant cela, votre réaction par rapport aux pays voisins confinés, ce qui n'est pas le cas de Monaco, le contexte sanitaire n'étant pas tout à fait le même. Votre réaction donc par rapport au commerce ouvert ici, mais pas de l'autre côté de la frontière? Écoutez, comme je l'ai dit et je le répète, heureusement que le gouvernement nous a écoutés et on est capable de respecter les règles sanitaires dans tous les commerces. L'État est capable de le faire respecter aussi, ces règles sanitaires. Et ça nous a permis de rester ouverts, ça nous a sauvés au mois de novembre et ça nous sauve aujourd'hui. Et malheureusement aujourd'hui, on est enclavé entre la France et l'Italie. Mais vous voyez bien que les chiffres à Monaco et le fait que les commerçants soient compétents, raisonnables et que le gouvernement soit efficace, on aurait pu ouvrir depuis pratiquement 1 mois. Avec des règles sanitaires, mais on aurait pu ouvrir. 1 an après, 1 an de crise sanitaire, comment se portent les commerçants monégasques? C'est difficile parce que personne n'arrive à se projeter, on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir de cette crise, on voit bien que cette crise est dans le temps long. Malheureusement, on voit bien qu'il faut prévoir des modifications fondamentales des manières de travailler, mais le point positif, c'est que grâce aux aides du gouvernement, grâce au confinement moins strict chez nous et à une certaine liberté, on sauve les meubles et c'est le cas d'une majorité des commerçants. Il y a évidemment, malheureusement, toujours des commerçants qui sont directement impactés par ce tourisme international qui n'existe pas. Je pense à tous les gens qui sont dans l'événementiel, tous les gens qui s'occupent de mariage, tous les gens qui s'occupent de croisières, tous les gens qui s'occupent, vous voyez, magasins de souvenirs. C'est dramatique pour ces gens-là et il faut vraiment avoir une vision à long terme pour les aider parce que la crise ne passera pas pour eux ni cet été ni à la fin de l'année. Il faut vraiment avoir une vision à long terme. Et quel est l'état d'esprit de façon générale? Parce qu'1 an, c'est long. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est d'envisager l'avenir. Vous voyez bien que les gouvernants de tous les pays, et notamment les pays limitrophes, prennent des décisions du jour au lendemain qui ferment, ils ouvrent, on ouvre les classes, on ferme les classes. On a contraint un peu tout le monde à la dernière minute. Personne ne peut planifier ce qui va se passer. Et ça, pour un chef d'entreprise, pour un dirigeant, pour un commerçant, c'est impossible à gérer sur le long terme. Ça ne permet pas d'organiser le travail correctement. Qu'est-ce que vous retiendrez de ces 1 an de crise? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Je pense que ce qui a été le plus difficile, c'est ces privations de liberté. Au-delà de toute autre chose, ces privations de liberté qui ont redistribué les cartes dans la manière dont on voit la vie aussi. Mais dans toute crise, il y a des choses positives. La crise permet de redistribuer les cartes. La crise permet de voir les choses différemment. Les gens qui n'étaient pas dans le numérique ont compris que le numérique était quelque chose pour le commerce d'essentiel. On ne peut pas lutter contre Amazon. Amazon existe, il faut vivre avec, mais il faut exister à côté d'Amazon. Alors vous l'avez évoqué, qui sont les commerçants ou plutôt les secteurs d'activité qui ont le plus de difficultés? Tout ce qui est tourisme, voyage? Oui, clairement, aujourd'hui, on voit bien que c'est tout ce qui est tourisme, qui a trait à cette clientèle qui vient de l'extérieur. Parce que ce que l'on a remarqué pendant cette crise, qui est clair, c'est que grâce à nos résidents, qui sont des personnes à fort pouvoir d'achat, qui sont restés à Monaco, qui ont été contraints par les autres pays à rester à Monaco, on a retrouvé cette clientèle dans nos magasins beaucoup plus souvent qu'avant. On a aussi remarqué que grâce à Carlo, les fonctionnaires à qui on a donné de l'argent pour dépenser à Monaco, ils sont venus le dépenser à Monaco. Et ça, on se rend compte que notre force, c'est ça, c'est nos résidents et nos pendulaires. Un mot sur une zone particulièrement touchée, je dirais presque sinistrée, le Rocher, les commerçants du Rocher? Ils se battent. Ils sont venus nous rejoindre à l'UCAM, on a fait plein d'actions pour eux pour essayer de les faire connaître. Parce qu'aujourd'hui, il y a une méconnaissance de ce quartier. Il y a quand même beaucoup d'atouts à ce quartier et je pense qu'à l'avenir, il y en aura encore plus. On les aidera au maximum pour que l'État entende leurs paroles et les aide à une transformation si ce n'est pas une reconversion. L'UCAM a des idées, des propositions. Qu'est-ce que l'on peut faire de plus selon vous? Surtout, ce qu'il faut, c'est préparer demain. L'avenir de Monaco, l'avenir du commerce monégasque. Et nous, l'UCAM, on se bat depuis 20 ans pour que les quartiers soient réorganisés comme des centres commerciaux à ciel ouvert, qui est une forme
je ne dis pas de solidarité entre les commerçants dans chaque quartier. Et surtout, il faudrait créer une entité spéciale pour s'occuper de ces quartiers. Le Welcome Office, à travers Laurence Garino, qui nous a beaucoup aidés pendant cette crise, a fait beaucoup de choses. Mais il faut aller plus loin. Il faut s'occuper de la rétention locative. Il faut aider des groupes à s'installer à Monaco, quitte à leur faire cadeau du loyer pour qu'ils soient sur des locomotives. Il faut gérer Monaco comme un centre commercial à ciel ouvert. Nicolas Mathilde Narmino, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et comme l'évoquait Nicolas Mathilde Narmino, le numérique est un des outils pour mieux se sortir de cette crise. Sachez à ce propos que le 12 avril à 16 h, un webinaire sera organisé par le gouvernement et dédié aux solutions concrètes que peut apporter le numérique aux commerçants.